Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Dans cet update lecture, je vous parlerai du livre Le bloc-notes de Louise, fan de lui, de Charlotte Marin et Marion Michaud, publié chez les éditions Albin Michel. Je vous parlerai également d'un livre de la rentrée littéraire avec L'illusion délirante d'être aimé de Françoise Noiville, publié chez les éditions Stock. Et enfin, je terminerai cette update lecture en vous parlant BD avec Alvin de Diliès et Autière, publié chez les éditions d'Argo. Et je commence donc cette vidéo en vous donnant mon avis sur Le bloc-notes de Louise de Charlotte Marin et Marion Michaud, toujours publié chez les éditions Albin Michel. Je sais ce que vous allez vous dire, c'est vraiment pas le genre de livre qui est censé me plaire, hein, donc je sais vraiment pas pourquoi je l'ai lu en fait. C'était l'été, j'avais envie de lire quelque chose qui se lise rapidement et qui soit pas trop prise de tête. J'aurais dû m'abstenir en fait, clairement. Donc on va retrouver Louise, qui est une jeune adolescente. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça avec un autre livre bleu. Quelle horreur. Ok, je me calme. Donc on retrouve la vie de Louise, qui est une jeune adolescente tout à fait banale, qui va tomber amoureuse du chanteur de son groupe préféré qu'elle va avoir la chance de rencontrer à la fin d'un concert, parce que le chanteur en question a un furet et son furet va tomber malade. Et en fait, il se trouve que comme par hasard, son père, à elle, hein, à Louise, il est vétérinaire. Alors je vous le donne en mille. Il va débarquer chez elle et puis il va dormir sur le canapé de son salon. Et puis de là va découler toute une histoire. Voilà, à la mort moelleux. Vous l'aurez compris, hein, j'ai pas du tout aimé ma lecture. Alors je vais m'expliquer vraiment très rapidement. Déjà l'intrigue du déjà-vu, mais du sur-déjà-vu quoi. J'avais l'impression de lire une fiction de celle que je lisais quand j'avais 14 ans. Genre le truc, t'as l'impression que ça a été écrit sur internet et qu'en fait ça a été publié en livre. J'aurais pu l'écrire à 14 ans. Tu vois, genre, c'est pas pour me vanter, hein, j'étais nulle en écriture et tout ça. Il y aurait eu plein de fautes d'orthographe, certes, mais j'aurais pu le faire. N'importe qui aurait pu faire ce truc. Et là, ils se sont mis à deux dessus. Je ne dirai rien. Au niveau de l'intrigue, c'était juste trop. Voilà. Le seul petit point positif de cette intrigue, c'est que ça finit pas comme on aimerait que ça se finisse. Mais c'est tout, quoi. Après, au niveau des personnages, bah écoutez, Louise est sympathique, t'as juste envie de lui foutre des claques en fait, pour qu'elle se bouge un peu, elle est dans l'ombre de sa grande sœur. Elle est typiquement le genre de personnage féminin de 14 ans qui m'énerve. Je sais même pas si elle a 14 ans, si elle a 14 ans et demi. Attention. Au niveau de l'écriture, bon moi je l'ai déjà dit, hein, c'est commun. On dirait une écriture de fiction en fait, clairement. Et je vois pas quoi dire d'autre. Alors il n'y a pas de faute d'orthographe, mais ça aurait pu, ça m'aurait pas plus choqué que ça en fait. Voilà, donc se mettre à deux pour ça, pas pour moi en tout cas. Moi ça n'a pas marché du tout, pas fonctionné du tout. Je pense que je suis trop grande maintenant pour lire ce genre de truc. Il y a un moment, faut se dire, allez Lily, t'as 24 ans, tu arrêtes tes conneries, hein, et puis tu choisis des trucs qui peuvent te correspondre un peu plus. Voilà, mais bon. Je suis ouverte à tout, alors j'essaye de tout, des fois je me dis je devrais m'abstenir. Moi j'ai pas du tout aimé en tout cas, peut-être qu'il y en a qui auront aimé, peut-être que voilà, peut-être que je suis juste trop âgée pour lire ce genre de truc. Ce n'est que mon avis, mais voilà, non. C'est non, c'est non. Les livres bleus là maintenant je vais peut-être arrêter moi, ça suffit les livres bleus. Après ce superbe avis, je poursuis tout de suite avec L'illusion délirante d'être aimé de Françoise Noiville, édité chez les éditions Stock, et c'est un livre de la rentrée littéraire, donc voilà. Après cette déplorable lecture que je viens de vous conter là, je suis ravie de trouver un coup de cœur. Et il est bleu pourtant, donc je comprends pas. Voilà, finalement, on va peut-être pas dénigrer tous les livres bleus, hein, mais il y en a des biens des fois, il y en a des biens. L'illusion délirante d'être aimé, on va retrouver Laura qui est un personnage qui a tout réussi dans sa vie. Elle est journaliste, elle a son émission, elle est romancière à succès, elle a un copain absolument charmant, hein, faut le dire. Mais il va lui arriver une couille. Ouais. Il se trouve que Laura est tellement chouette qu'elle fait rentrer dans son univers professionnel une de ses anciennes camarades de classe quand elle était en prépa, qu'on connaît dans le livre sous le nom de C. Et il se trouve que C va être atteinte de la maladie de Clarenbolt. Alors, la maladie de Clarenbolt en 2-3 mots, je vous le fais vite fait. Vous vous baladez dans la rue, vous croisez le regard d'un joli garçon, et ce joli garçon, il vrille complètement dans sa tête et il s'imagine que vous avez tous les deux une relation cachée. Voilà, je vous le donne en mots. C'est de l'obsession, du harcèlement, elle se sent suivie, elle se sent dépossédée de son âme, de sa propre personne, puisque C va tout faire pour lui voler sa place.
Bref, on rentre vraiment dans un livre qui mêle thriller psychologique et romance tout en restant quand même dans quelque chose qui peut se relater un petit peu à l'essai, et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vous l'avoue, quand je l'ai commencé je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai lu parce que je devais lire un livre, voire plusieurs livres, de la rentrée littéraire dans le cadre de mon travail. En tant que libraire, il faut savoir un petit peu donner des conseils aux clients. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Avec ce titre-là, je m'étais imaginé une histoire d'amour comme je les aime. Et je suis pas du tout déçue parce que ça change, que ça fait du bien. Et j'ai été ravie d'apprendre beaucoup de choses sur cette maladie qui est la maladie de Clarenbolt, parce qu'au niveau de l'intrigue, non seulement on a un côté fictif, mais on a un côté réel, puisqu'on apprend énormément de choses sur cette maladie qui est très peu connue en France. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à vraiment n'importe qui, et ça fait franchement flipper, je vous le dis. Moi j'ai pas envie qu'on me suive et qu'on ait envie de faire sa vie avec moi dans ces circonstances-là. Voilà. Au niveau de l'intrigue, j'ai été très surprise. Au niveau des personnages, le personnage de Laura, il est riche. C'est une personne qui est sûre d'elle. Elle donne cette image de personne sûre d'elle, mais elle l'est pas du tout finalement. Et elle va se perdre complètement dans cette espèce de tourbillon d'émotions, puisqu'en fait, elle va décider de faire de cette maladie qu'elle découvre donc chez C, le sujet de son futur roman. Et elle va complètement se brûler les ailes en fait, la meuf. Elle va s'enfoncer encore plus dans le truc. Et voilà, et c'est juste génialissime, c'est un personnage riche en émotions, il est vraiment très bien écrit, très complet, on le comprend, enfin bref c'est génialissime, je l'ai adoré. J'ai également eu un petit coup de cœur pour le style d'écriture, parce que finalement c'est pas un style qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment un récit qui se découpe en plein de petits paragraphes, et finalement ces petits paragraphes ça donne un certain rythme à tout ça. Pour faire court, quand Laura stressait, je stressais avec elle grâce à l'écriture. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur. Je vous le conseille très fortement si vous avez envie de tester un livre de la rentrée littéraire qui soit pas trop m'as-tu vu, bien écrit pour être bien écrit, commercialisé, en veux-tu en voilà. Je vous conseille vraiment ce livre-ci, on n'en parle pas énormément dans les médias mais je pense vraiment qu'il en vaut la peine. C'est une petite pépite, en tout cas moi j'ai adoré. Et enfin je termine cette vidéo en vous donnant mon avis sur la BD Alvin de d'Iliès et Authière, toujours publiée chez les éditions d'Argo. Alvin c'est tout simplement l'histoire de Gaston qui est un ours, puisque tous les personnages de cette BD sont en fait des animaux. Il y a une personnification des animaux qui est pas mal du tout parce que finalement leur caractère correspond un petit peu à l'animal qui est représenté. Et donc Gaston est un ours, il est bourru, il travaille dans un chantier, il passe sa vie à bosser et le soir son seul petit plaisir c'est d'aller dans un bordel où il va faire des choses avec une madame qui vend ses services. Et sa vie va changer le jour où cette madame va décéder subitement et il va hériter de son fils. Il doit amener son fils d'un point A à un point B. Son fils, c'est bien évidemment Alvin. Et voilà, c'est vraiment, on va suivre l'aventure de ces personnages qui vont vraiment apprendre à se connaître au travers d'un périple qu'ils n'ont pas voulu du tout. Et on va vite se rendre compte que malgré un début un petit peu rocambolesque, des sentiments pas forcément très chouette entre les deux personnages, ils vont finir par s'attacher l'un à l'autre, ils vont s'aider, se secourir mutuellement et c'est vraiment très sympa. Donc là on a le tome 1, j'ai seulement lu le tome 1 mais j'ai beaucoup aimé. Il ne s'agit pas d'un coup de cœur mais c'est quand même une lecture qui a été très agréable, j'ai beaucoup apprécié et je pense m'acheter le tome 2 parce que j'aimerais beaucoup en apprendre un peu plus sur Gaston et sur Alvin. Gaston a des côtés un petit peu mystérieux qui me fascinent. Je me dis que voilà, c'est un ours bourru qui ne l'était pas forcément avant, il a vécu quelque chose de dramatique dans sa vie, on n'en sait pas plus et donc du coup, moi tu me dis ça et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe après, tu vois. Donc pour moi qui ne lis pas énormément de BD, je vous l'avoue, c'est une BD très agréable. Je suis ravie de constater que on peut faire transmettre des valeurs au travers de ce type de BD. Je pense qu'elle est ouverte à tout public. Peut-être pas trop jeune, mais en tout cas on peut commencer à partir de 12 ans à la lire. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de lire la suite et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Alvin et à Gaston parce que mine de rien je me suis quand même attachée à ces deux personnages et j'espère qu'ils vont s'en sortir coûte que coûte. C'est donc déjà tout pour cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense reprendre les avis écrits sur le blog, donc si jamais vous voulez un petit peu plus d'informations sur mes lectures, n'hésitez pas à vous diriger vers le blog, je vais reprendre les chroniques régulièrement. Sinon vous savez également que vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Je suis
partout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou avec un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner, hein, ça ne coûte rien. Voilà, et ça me fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!